bénédiction parce que tu nous aimes, car il est écrit, dans leur détresse, ils prièrent à l'Éternel, il leur envoya sa parole et sa parole est guérie. Maintenant, oh mon Dieu, comme tu voudrais nous parler, laisse que moi je puisse m'effacer, en fait que toi tu puisses parler. Car lorsque tu parles à ton peuple, c'est pour leur accorder la vie. Je m'oppose contre toute puissance, contre ta volonté. Et c'est l'incrédulité, distraction sur la parole. Je veux essayer au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce nous accompagne de toute affaire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi, je suis prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a renouvelé sa grâce. Il nous a protégés tout au long de cette année 2024. Aujourd'hui, nous sommes les premiers jours du mois de décembre. Alors, nous devons lui être reconnaissants. Et il a encore manifesté sa faveur pour nous accorder ce souffle de vie afin que nous puissions paraître au devant de lui pour qu'il puisse nous parler. Quand la Bible déclare, heureux les peuples que l'Éternel agrée en sa présence. Vous êtes les plus heureux de tous les hommes de ce monde. Car en ce moment même, il y a d'autres qui se retrouvent devant des pots, des fétiches, dans la brousse, dans les cimetières. Mais toi, tu es devant celui qui tient dans sa main la clé de ta vie. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Nous continuons avec notre enseignement, servir Dieu pour être béni. Nous avons vu que servir, c'est se consacrer son activité pour quelqu'un ou pour quelque chose. Et bénir, c'est appeler la protection de Dieu, appeler la bénédiction de Dieu, appeler la prospérité de Dieu sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alors c'est lui qui sert Dieu pour ne être béni, il met son activité, il travaille pour l'intérêt de Dieu, afin que sa bénédiction lui accompagne. Nous avons vu la fois passée que pour servir Dieu, il faudra d'abord que l'homme puisse accomplir dans sa vie trois conditions. Il faut d'abord être racheté. Il faut être purifié. Et il faut être loin. Alléluia. Parce que nous avons vu que même avant de commencer, les services, les sacrificateurs devaient être lavés. Et après, ils devaient être loin. De même que lorsque Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël à l'Égypte, il leur avait racheté. Parce qu'il avait frappé dans le pays d'Égypte. Tous les premiers-nés étaient morts. Mais Dieu avait conservé les premiers-nés du peuple d'Israël. C'est ainsi qu'Israël devait se racheter. Alléluia. Et nous avons vu que tout cela était l'ombre, puisque la réalité est en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre parent rédempteur. Car nous avons vu que les rédempteurs devraient être les proches parents. Amen. Amen. Nous avons vu les deux points. Être racheté. La fois dernière, nous avons vu être purifié. Par la grâce de Dieu, nous allons terminer ce deuxième point et introduire aussi le troisième point. C'est pourquoi nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du 19e verset jusqu'au 22e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Néanmoins, les solides fondements de Dieu, les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent des sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Et
d'argent. Mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des usages vides. Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu que la première condition pour servir Dieu, c'était d'abord vivre dans la sanctification. Car il a dit, comme il est saint, vous aussi soyez saints. Ici, l'apôtre Paul est en train d'illustrer l'Église comme une grande maison. Il dit ceci: les solides fondements posés par Dieu subsistent avec ces paroles qui lui servent de sceaux. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ainsi qu'il dit ceci: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des vases en bois, d'autres en terre. D'autres sont des vases d'honneur et d'autres vases d'usage vil. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux être dans l'église, mais devant Dieu, quelle valeur as-tu? La grandeur devant Dieu, ce n'est pas le nombre de diplômes. La grandeur devant Dieu, ce n'est pas le nombre de richesses que tu as. Pour être grand devant Dieu, il faut marcher dans la sanctification. Il faut demeurer dans l'intimité avec Dieu. C'est pourquoi vous verrez quelque part Dieu témoigner pour trois personnes. Il dit ceci: même si moi, éternel Dieu, j'ai décidé d'exterminer toute une nation, les bêtes et les hommes, mais s'il s'y trouve ces trois hommes, Noé, Job et Daniel, bien que je vais tuer tous les hommes, mais eux, ils conserveront leur vie, parce que ces gens-là ont été trouvés juste devant Dieu. Alléluia. Si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, utile pour son maître et propre à toute bonne œuvre. C'est-à-dire que si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux avancer, si tu veux aller avec Dieu, marche dans la sanctification, marche dans la crainte de Dieu, éloigne-toi du mal, éloigne-toi de l'iniquité. Afin que Dieu puisse t'utiliser. Au lieu d'aller chercher des gris-gris, au lieu d'aller faire des fétiches. Non, on ne peut pas servir Dieu avec les fétiches. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un aller consulter les démons, les magiciens, il dit non, il veut servir Dieu. C'est ce que nous avons vu la fois dernière. Servir Dieu en dehors de sa volonté. Alléluia. Notre Dieu est disposé. Si tu veux aller loin avec lui, sois dans l'intimité avec Dieu. Marche dans la sanctification et tu feras beaucoup de choses avec Dieu. Parce que la grande maison, c'est l'église
qui est la maison de Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui y sont ne sont pas toujours des vases d'honneur. Il y en a d'autres d'usage civil, c'est-à-dire que c'est qu'on peut utiliser pour des besoins secondaires. Mais des vases d'honneur, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des manifestations spéciales, non, pour les invités spéciaux là, on sort ces vases-là pour les utiliser. Toi aussi, non, tu dois viser des grandes choses avec Dieu. Tu dois viser pour faire des grandes choses avec Dieu. Mais c'est à travers les genoux, dans la prière, dans la communion avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez là, Jean chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset, la Bible dit ceci. Après 3 jours, Jésus il y eut noces de Cana. Marie, la mère de Jésus, était invitée dans cette fête de noces. Et Jésus aussi était invité avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus-Christ vient auprès de Jésus et dit, les vins a manqué. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore là. Alléluia. Amen. Marie se retourne maintenant des serviteurs qui étaient là. Il lui dit, faites tous ce qu'il vous dira. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il y avait 6 vases à l'extérieur où il y avait l'eau de la purification. Parce que vous voyez, comme je vous avais dit la fois passée, que entre les parvis et les lieux saints, il y avait une cuve de rein. Où lorsque les sacrificateurs, après avoir travaillé à l'autel des holocaustes, ils devaient d'abord se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le tabernacle. Et ils mettaient aussi des tels vases pour la purification. Même quand quelqu'un marchait, avant de se dormir, il pouvait se laver les pieds et les mains. Là, il y avait 6 vases de purification. Là où il faisait des ablutions. Jésus leur dit ceci. Remplissez ces vases d'eau. Les gens sont allés remplir les 6 vases de l'eau. Et Jésus dit, prenez maintenant cette eau. Allez donner à l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est celui qui est l'organisateur de la fête. Lorsqu'on a amené un verre avec l'eau, on donne à l'ordonnateur. Quand il goûte, il dit à celui qui était le responsable de la fête. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Dans les fêtes, souvent, on sert les bons vins avant. Lorsque les hommes se sont enivrés, et on donne maintenant les moins bons. Mais toi, tu prends les bons vins, tu gardes jusqu'à ce moment. C'est-à-dire que ce qu'on avait pris avant, ça n'avait pas de bon goût. Mais ça, c'est très bon. Alléluia. Ces vases étaient inutiles. On pouvait venir, quelqu'un qui avait de la saleté, il pouvait venir se laver dans ces vases-là. Mais, lorsque Jésus est venu, ces vases qui étaient inutiles, il leur a donné de la valeur. Parce que ces vases qui ne contenaient que de l'eau, ont maintenant contenu de bons vins. Bien aimé dans le Seigneur, une vie qui n'est pas posée sur Jésus-Christ, ce n'est pas une vie. Alléluia. Amen. Votre mariage, si elle n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, c'est comme une maison bâtie sur du sable. Votre activité, votre ministère, tout ce que vous faites, si la base n'est pas Jésus-Christ, cela ne peut pas aller de loin. C'est pourquoi il faut que tu invites Jésus-Christ dans ta vie. Que tu invites Jésus dans ton mariage. Quand lui
pas encore de la valeur. Mais lorsque Jésus est entré en scène, la fête a changé d'allure. Alléluia. Tu veux aller loin avec Dieu? Non. Que Jésus-Christ soit au centre de ta vie. Que Jésus-Christ soit au centre de ton mariage, de ton ministère, de tout ce que tu fais. Tu verras que non, malgré les combats du diable, Dieu te fera pulser. Et les gens te demanderont, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Et toi, tu vas leur montrer que non, j'ai rencontré un homme, c'est lui qui change la vie des hommes. Il faut d'abord être purifié pour servir Dieu. C'était le deuxième point. Le premier point, nous avons dit qu'il faut d'abord être racheté. Parce que celui qui est dans l'esclavage ne peut pas servir Dieu. Et il faut être purifié. Le troisième point, il faut être loin. Que Dieu vous bénisse. Exode chapitre 30. Du 22e au 33e verset. Exode 30. Exode chapitre 30, verset 22. Nous lisons dans le Jésus. Amen. L'Éternel parle à Moïse et dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de caisse, c'est là les cycles du sanctuaire, et un huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, les chandeliers et ses ustensiles, l'autel du parfum, l'autel de l'holocauste et tous les ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Assez les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service de sacerdoce. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écoute de sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Servir Dieu pour être béni. Bien aimé dans le Seigneur, s'il y a du travail, s'il y a des services dans ce monde, mais servir Dieu, c'est ça un service noble. Parce que Dieu n'a jamais retenu le salaire de quelqu'un. Les boss de ce monde, tu peux travailler pour lui. Et il te voit avec un mot souillé, il te demande: ah, toi, avec les salaires que je te paye, comment toi tu es parvenu à acheter les mots souillés? Puisque les hommes cherchent que d'autres puissent se courber devant eux. Quand ils te voient prospérer, ça devient une lutte. Il veut que tu sois toujours abaissé, afin que tu puisses toujours être derrière lui. Mais notre Dieu, il est notre rémunérateur. Car il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alors, c'est pourquoi pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut demeurer dans les normes de Dieu, puisque notre Dieu est Dieu des principes. Car lorsque tu sers Dieu en dehors de sa volonté, au lieu d'être béni, ça sera la malédiction. C'est ainsi que nous avons dit qu'il faut d'abord être racheté. Tu es libre, là tu peux servir Dieu. Tu es purifié. Et après avoir été purifié, tu dois être loin. Or,
Et l'onction, c'est quoi? C'est mettre une huile spéciale sur une personne ou bien sur quelque chose pour un service spécial. C'est-à-dire que celui qui a reçu l'onction, il a reçu un pouvoir spécial pour servir Dieu. Alléluia. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle. C'est pourquoi il faudrait aussi avoir une force spirituelle. Dans les temps, il y avait une huile spéciale. Si vous voyez bien, là où on a lu, on a montré la composition de cette huile. C'était une formule bien connue qu'il fallait avoir des aromates, des huiles de myrrhe, des casses, des cinnamons. Tout cela était bien calculé pour faire cette huile qu'on appelait l'huile d'onction. L'huile d'onction n'était pas mise sur n'importe qui. Dans les temps, l'huile d'onction était versée sur les sacrificateurs, sur les rois, ou bien quelques prophètes avant d'entrer à l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Or, ce qui était fait dans le temps, c'était une ombre. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité, puisque la réalité est en Jésus-Christ. Notre souverain sacrificateur Jésus-Christ, quand il est venu pour commencer son ministère, il y a une personne qui avait oint Jésus-Christ d'une huile quelconque. Si vous allez dans Luc chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible dit ceci. Jésus-Christ est entré dans la synagogue. On lui a remis, il est entré, on lui a remis les rouleaux, puisqu'il était dans le temple. Il a ouvert, c'était les rouleaux d'Ésaïe. Il a commencé à lire la prophétie qu'Ésaïe avait prononcée. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour donner aux aveugles les recouvrements de vie, et laisser libres les opprimés, et proclamer une année de la grâce du Seigneur. Christ ferme les rouleaux. Or, dans la prophétie, il était question de proclamer une année de grâce du Seigneur et un jour de vengeance. Mais Jésus-Christ n'a pas parlé de jour de vengeance. Pourquoi? Souvenez-vous, lorsque nous avons vu l'aîné venu du Messie, nous avons vu que dans la prophétie, le Messie devait venir à des reprises. Pour la première venue, il n'était pas venu pour la vengeance. C'était d'abord pour proclamer une année de la grâce. Parce que Israël seul était sauvé. Israël seul était avec Dieu. Or, si Israël avait cru, nous serions perdus. C'est ainsi que Dieu avait aveuglé Israël pour qu'il ne puisse pas croire Jésus-Christ à la première venue, afin que Dieu puisse tourner le dos à Israël et puis venir chez nous les païens pour que nous aussi nous puissions être sauvés. C'est ainsi que nous sommes dans l'année de la grâce. Christ est venu proclamer l'année de la grâce. Il nous a introduits dans l'année de la grâce. Et quand il viendra, là il viendra pour les jours de vengeance. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Alléluia. Nous voyons que lui qui est notre souverain sacrificateur n'a pas été oint d'une huile quelconque. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'une certaine huile d'onction. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Quelqu'un envoie les gens, va au marché, achète l'huile. Or, l'huile d'onction était préparée avec une formule bien connue. Et si vous continuez, Dieu avait donné une introduction. Il a dit que vous ne pouvez pas mettre cette huile sur une personne, même sur un étranger. Tout celui qui en fera de semblable, même pour seulement sentir l'odeur, doit être retranché parmi son peuple.
sacrificateurs, sur les rois et sur les prophètes. Et il y avait une composition bien précise. Alléluia. La Bible déclare, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Peuple de Dieu, vous devez avoir la connaissance. Amen. Nous sommes dans une alliance parfaite parce que c'est Christ qui était tout ce qui se faisait dans l'état. Même cette huile d'onction représentait Jésus-Christ. Lui, quand il est venu, il nous a introduit. Lorsque Jean a dit seulement, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Christ a commencé son ministère. Et lorsqu'il a remis les rouleaux, il dit que aujourd'hui même, cette parole de l'écriture s'est accomplie. Pour dire que je suis déjà ouais, pour servir, pour accomplir tout ce qui a été dit. Comme je le disais, l'œuvre de Dieu est une œuvre spirituelle. C'est pourquoi pour servir Dieu, il faut aussi avoir une puissance spirituelle. Pourquoi? Puisque nous, en servant Dieu, nous sommes dans une perpétuelle guerre avec le diable. Nous sommes dans un combat. Parce que lorsqu'Israël sortait, ils ont croisé Amalek. Et Dieu avait dit à Moïse, Dieu au peuple d'Israël, que votre combat avec Amalek est un combat de génération en génération. Or, Amalek représente le diable. Le diable nous combat. Alors c'est pourquoi il fallait avoir la puissance. C'est ainsi que lorsque Christ est venu, il a terminé sa mission. Avant qu'il soit enlevé, il était avec ses disciples à la montagne des Oliviers. Il leur a dit, vous recevrez le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous obtiendrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusque dans les extrémités de la terre. C'était quoi? C'est-à-dire que pour que vous puissiez aller partout, comme je vous ai dit d'aller prêcher partout, vous devez d'abord rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, afin que vous ayez la capacité. Puisque sans cela, vous ne pouvez pas servir Dieu. Alléluia. Parce que quand on sert Dieu, il y a une puissance, une force qui sort. Pour les temps, vous allez lire dans la maison, si vous pouvez écrire, nous avons dit Luc chapitre 4, 17 à 19, là où Jésus a parlé de l'Esprit qui était sur lui. Et Actes chapitre 1, verset 8, lorsqu'il dit que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous obtiendrez une puissance. Mais, dans Luc chapitre 8, verset 43 à 48, la Bible dit ceci. Jésus était quelque part. Il y a un homme qui était venu. Son nom c'est Jairus. Son enfant était malade, mourant. Une fille de 12 ans. Il est venu là pour Jésus-Christ. Ils étaient en train de partir chez Jairus pour guérir l'enfant qui était malade. Arrivé en cours de route, il y avait une femme qui avait été malade, qui avait la perte de temps, la perte de sang, pendant 12 ans. La Bible dit ceci, cette femme avait trop souffert, a dépensé son argent, elle avait tout terminé, en changeant de médecin, mais sa situation allait toujours s'empirer. Elle n'avait pas eu de soulagement. Elle avait tout terminé. Alléluia. Vous savez, les gens de ce monde, même si il ne peut pas satisfaire à ton besoin, mais parce que tu as des moyens, il peut tout te faire des va-et-vient. Lorsque tu dépenses et tu termines tout, là il va te dire que non, je vois que cette maladie, vraiment, nous n'avons pas quoi te dire, puisque nous avons tout fait.
Elle était restée mais vide. Mais elle a entendu parler de Jésus. Comme Jésus passait par là, cette femme s'est dit en elle-même que comme je n'ai pas de force pour me tenir, qu'est-ce que je peux faire? Mais si je peux m'approcher, toucher seulement à ses vêtements, ma maladie va partir. Elle avait cru que cet homme de Jésus-Christ, il guérit tous ceux qui viennent chez lui. Il résistait les morts. Il faisait voir les aveugles. Les sourds pouvaient entendre et lui parler. Non, il a dit non, 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 non. Moi aussi, les jours que je la rencontrerai, mon problème aura la solution. Et ces jours, c'était les jours J. Elle a dit que je ne peux pas faire passer cette grâce. Alléluia. Elle s'est approchée, elle a touché. Au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Amen. Et Jésus a senti qu'une force était sortie en lui. Et Jésus se tournant, il a dit, qui m'a touché? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais qu'aujourd'hui, quelqu'un puisse toucher Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu veut avec ton problème. Tu peux dire même à ton pasteur, tu peux dire à ton président, tu peux dire à n'importe qui, tu n'auras pas de solution. Mais si tu prends ton problème, tu le donnes à Jésus-Christ, il va te guérir, il va te livrer, il va te donner la solution. Parce que tout celui qu'il a rencontré, il ne peut pas demeurer le même. Jésus dit que qui m'a touché? Alléluia. Ses disciples bien disent, ah Seigneur, toi tu es un meneur de foule, puisque Jésus ne marchait pas seul. Le cortège de Jésus-Christ avait des témoignages vivants. Parce que derrière Jésus-Christ, il pouvait y avoir un Lazare qui est en train de dire que vous voyez moi ici, j'étais mort, mais cet homme m'a ressuscité. Derrière Jésus-Christ, devait y avoir des Bartimée. Tu peux dire que moi, je suis un aveugle né. Depuis que j'étais né, je n'ai jamais vu. Mais à cause de cet homme, c'est ainsi que moi je vois aujourd'hui. Alléluia. Il est entraîné de foule et de foule. Et les disciples lui disent, mais Seigneur, regarde comment la foule t'entoure. Et tu dis, qui m'a touché? Jésus dit non, mais quelqu'un m'a touché. Or, le toucher que Jésus parlait, ce n'était pas le toucher avec la main. Ce qui avait touché Jésus, c'était la foi de cette femme. Et Jésus, regardant la femme tremblante, lui dit la vérité. Oh Seigneur, c'est moi qui t'ai touché, puisque j'avais la perte de sang, j'ai souffert, j'ai cela, j'ai perdu mon argent. Mais je me suis dit que quand je vais vous rencontrer, mais aujourd'hui, en te rencontrant, la maladie est partie. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Ce que Jésus cherche aujourd'hui, il voit ta foi. Car il dit, sans la foi, il est impossible de vivre agréable. Vous voyez que Jésus a senti qu'une force était sortie. C'est-à-dire qu'en travaillant pour Dieu, en faisant l'œuvre de Dieu, il y a toujours une force. Il y a toujours une puissance qui sort. C'est pourquoi un enfant de Dieu, c'est pour un serviteur de Dieu, est toujours appelé à se ressourcer. C'est dans la prière. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. C'est en entrant dans les secrets avec Dieu. Parce que lorsque tu es dans les secrets avec Dieu, alors maintenant tu vas aller maintenant dans les champs pour que tu puisses servir Dieu. Alléluia. Puisque David, il était dans les secrets. Quand David avait tué l'ours et les lions, personne ne les connaissait. C'était dans les secrets avec Dieu. Or, c'est dans les secrets, dans les genoux, que tu vas invoquer la puissance de Dieu. Et quand tu sors, il y a même les démons qui vont s'enfuir. Alléluia. C'est pourquoi, pour servir Dieu, il faut être loin. Aujourd'hui, nous sommes loin du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'une quelconque huile pour servir Dieu. On lise Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. Chapitre 1, versets 13 et 14.
14. Lisons au nom de Jésus. Amen. En effet, dans tous les territoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et Éphésiens 1, 13, 14. Éphésiens, chapitre 1er, verset 13 et 14. 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Le Saint-Esprit est le sceau pour notre héritage. Il est notre gage pour la rédemption. Alléluia. Parce que Christ viendra prendre les siens. Nous disons aujourd'hui que nous sommes rachetés. Mais nous vivons encore dans la chair. Tu peux tomber malade, tu peux avoir des problèmes, mais notre rédemption sera parfaite quand il viendra. Parce que nous dit que lorsqu'il viendra, nous le verrons et nous serons comme il est. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit que Christ est venu nous introduire dans l'année de la grâce. Dans cette année de la grâce, si vous allez dans le livre d'Esther, vous verrez que Esther était choisie parmi les filles. Puisque le roi, sa femme s'était méconduite. Et il fallait chercher des jeunes vierges dans son empire, afin qu'il puisse chercher celle qui devait remplacer la reine Vache. Si vous voyez dans Esther chapitre 2, du 12e au 17e verset, il dit ceci. Toutes les jeunes filles étaient dans une chambre, dans la maison des femmes. Il y avait un eunuque qui les surveillait. Tout ce que les filles pouvaient prendre comme nourriture pour leurs soins devait venir du roi. Ça ne venait pas de l'eunuque, mais ça venait du roi. Les filles devaient appliquer 6 mois pour leur toilette avec des aromates et 6 mois avec des huiles de myrrhe. Alléluia. Nous avons vu en Exode 30 que les aromates et les huiles de myrrhe entraient dans la composition de l'huile d'onction. C'est-à-dire que 6 mois plus 6 mois, ce qui fait une année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes préparés par l'élite du roi, qui est le ministre de la parole, pour que cette Église puisse paraître devant Dieu sans tache, ni rien de semblable. Alléluia. C'est ainsi que chaque fille devait passer auprès du roi. Mais avant d'arriver chez le roi, il y avait une chambre qui avait tous les biens. La fille devait prendre tout ce qu'elle devait et passer auprès du roi. Vous savez, quand toi tu entres dans la chambre des biens, tu prends ceci, cela, des habits, des choses pour le maquillage, tu prends même l'argent, tout tu prends. Des fois, tu seras même déformé quand tu vas passer devant les rois. Mais Esther, à son tour, elle n'a pas regardé au bien. Elle a dit non. Moi, je vais d'abord chercher la faveur du roi. Puisque si j'ai la faveur du roi, tout ce qui appartient au roi sera pour moi. Alléluia. C'est ainsi qu'Esther, quand elle est passée là, le roi a pris Esther à la place de la reine Vache. Alléluia.
C'est pourquoi nous avons vu la fois passée que pour nous qui cherchons la bénédiction, cherchons d'abord à avoir l'intimité avec Dieu. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice, et le reste vous sera donné par moi. Car la bénédiction est pour les enfants de Dieu. Si tu es déjà enfant de Dieu, tu es en communion avec Dieu. Non. Il dit, il connaît ce qui lui appartient. Là, tout ce que tu feras, tout ce que tu demanderas, il va même exaucer tes pensées. Tu penses, tu songes à quelque chose, directement il te le donne. À cause de notre temps, nous voudrions nous arrêter ici. Je voudrais que tu puisses prier. Comme nous avons vu, la foi de cette femme avait touché Jésus-Christ. Je voudrais qu'aujourd'hui aussi, même toi qui nous suis au loin, là où tu es, la Bible déclare sans la foi, il est possible de agréable. C'est le cas comme problème. Je voudrais que tu puisses l'amener maintenant au trône de grâce, afin que Jésus-Christ puisse entrer en Dieu. Car lorsqu'il est entré en Dieu, dans la noce de Canaan, non, les noces avaient changé de valeur. Jésus veut entrer aussi dans ta vie, mais ce qu'il cherche seulement ta foi, que ta foi puisse me toucher. C'est pourquoi chacun de nous, selon que nous avons écouté la parole de Dieu, prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je bénis ton Seigneur, je te rends grâce pour ton amour et ta bonté, car tu nous as parlé à travers ta parole. Il est écrit dans le je voudrais que tu puisses te manifester là-haut. Partout des autres frères pour voir. Ceux qui sont malades, ta guérison les accompagne au nom de Jésus-Christ. Ceux qui étaient dans les tourments, mon Dieu, pour voir que tu les racontes de la consolation. Parce que c'est toi qui es notre faveur, toi qui es notre force, notre force. Je voudrais, mon Dieu, pour voir que tu puisses agir pour délivrer ce que tu tourmenté qui ne dormait pas. Et qu'il voie, mon Dieu, pour voir la consolation et la bénédiction. Que la grâce de Dieu l'accompagne.